Des cadeaux généreux lors du Winterfest sur Fortnite, Terence Crawford qui tire sa révérence, Zootopie 2 fait sauter la banque, actu pop culture urbaine journalière sur Instagram, kdtv.off. Moi c'est Jonas de chez KD Prod pour le récap avec un K. Cette semaine à Paris, Philippine Leroy-Beaulieu fait le buzz. Tenue audacieuse sans soutien-gorge, silhouette libre, élégante, assumée, l'actrice d'Emily in Paris réaffirme la mode parisienne comme un symbole de confiance et de modernité. Mais Paris n'est pas la seule. En Angleterre, Kate Middleton règne sur l'hiver 2026. Manteau long, laine texturée, couleur sobre, elle devient la référence du style hivernal royal. Et côté maison de couture, Dior dévoile sa pré-fall 2026. En 2025, Dior était zen, inspiré du Japon, silhouette fluide, couleur sobre, approche artisanale. En 2026, changement de ton total. C'est plus audacieux, plus urbain. Des pièces du quotidien reconstruites, des volumes exagérés, des jeans techniques, des trenches asymétriques. On passe de la couture au conte de fées numérique, du fil au pixel, même magie, même rêve, place au cinéma. Zootopie 2 casse tout au box-office. 1 milliard de dollars en seulement 17 jours. Un record absolu pour un film d'animation à voir en famille en 2025. Accueil critique explosif, thèmes sociétaux assumés, un film qui vise à marquer la jeunesse. De l'autre côté du multivers, Avatar 3 signe le meilleur premier jour cinéma de 2025 en France. Un film plus sombre avec des nouveaux clans Navy et une immersion visuelle encore plus folle. Oui, James Cameron joue encore avec la gravité. On quitte les salles obscures pour plonger dans le royaume des pixels qui te ruine tes nuits, direction le gaming. Coup de tonnerre, Resident Evil 9 dévoile son premier trailer, univers plus vaste, ambiance glaciaire, nouvelle menace, la saga repart sur un terrain horrifique plus psychologique. On dirait que Capcom veut nous faire dormir la lumière allumée. Pendant ce temps, Fortnite Winterfest 2025 démarre. Cadeaux quotidiens, skins gelés, ambiance festive, Noël, mais avec des fusils laser. Clair Obscur remporte 2 prix majeurs au Game Awards. Un triomphe pour la scène française. Et enfin, Vitality remporte le Major de Budapest. Parcours solide, exécution implacable. L'Europe est prévenue, la France est en feu. Après l'euphorie numérique, retour au monde réel. Celui où les coups sont vrais et l'arbitre s'en fiche, direction le sport. Week-end difficile pour le MMA français. Kevin Jousset et Morgan Charrière s'inclinent tous les deux. Défaite, frustration, mais pas capitulation. On le sait, leur présence à l'UFC, c'est déjà un morceau d'histoire pour nous. Mais j'avoue que depuis samedi, je suis devenu belge. Le champion américain Terence Crawford annonce sa retraite. L'un des meilleurs boxeurs de sa génération qui nous tire sa révérence. Il nous a choqué face à Canelo. Carrière mythique, héritage immense. Et côté montagne, après une domination lors des courses de slalom, Mikaela Shiffrin vise plus haut que le sommet. Direction les Jeux Olympiques, objectif podium. On range les protège-dents, on sort les partitions, place au son, place à la musique. Les Rolling Stones annulent leur tournée européenne 2026 pour raison de santé, mais nous confirment quand même qu'un nouvel album est presque terminé. Mélange d'inquiétude et d'excitation pour les fans. À l'auditorium de Radio France, les formations musicales nous ont préparé concerts et créations, orchestre, ensemble expérimentation, une scène vivante portée par la nouvelle vague classique et contemporaine. Sortie d'album, Marco Plus vs Da Underworld Survivor's Cut. Sorti le 18 décembre, ce projet rap Southern signe l'un des derniers gros drops de l'année. C'est un projet qui creuse l'identité du rap du sud des États-Unis avec une production lourde et des flows incisifs. Parfait pour finir l'année en énergie brute. Voici un extrait. Polo G, Hood Poet Black Earth Edition. Sorti le 19 décembre, cet album drill de Chicago est l'un des projets les plus attendus du moment. Polo G y fait intervenir des noms comme J Herbo, King Von et Von Off, renforçant son statut de voix majeure dans le rap US de cette saison. Extrait. Dave East, East Mix, volume 1. Aussi publié le 19 décembre, ce projet de Dave East met l'accent sur la street rap classique, mêlant énergie new-yorkaise et lyricisme affûté. C'est un bon retour pour East qui continue de connecter tradition hip-hop et vibe moderne. Extrait. Après la scène et les amplis, on file vers le papier, l'encre, mystère, direction les mangas. Manga, nouvelle bombe dans le polar japonais. Après le succès de son dernier manga Pour le pire, Taro Nogizaka revient avec un manga thriller sombre et précis. Suspense clinique, ambiance glacée, obsession criminelle, de quoi transformer ton salon en scène de crime imaginaire. Voilà pour le récap de la semaine avec un K. Pour ne rien louper de l'actualité pop culture au jour le jour, retrouvez-nous sur notre Instagram kdtv.off et le récap est aussi disponible en podcast sur Spotify. À très vite pour une nouvelle dose d'actualité.